Salut à tous, bienvenue dans la recette du succès, le coin cosy où je vais transformer des passions pour la cuisine et la pâtisserie en véritables petites entreprises florissantes. Et tout ça depuis votre domicile. Moi c'est Sarah de Business Passion Cuisine et je suis là pour vous aider dans cette aventure gourmande. Depuis plusieurs années, j'accompagne des passionnés de cuisine et de pâtisserie pour les aider à démêler le fouillis de la réglementation, à perfectionner leur création pour séduire les papilles et à devenir des as de la promotion et de la vente de leur création. Nous allons donc dans ces podcasts couvrir un certain nombre de sujets qui rentrent directement dans la recette du succès d'un business cuisine ou de pâtisserie à domicile. Alors si vous êtes amateur et que vous avez un talent spécifique pour la cuisine ou la pâtisserie que vous souhaitez monétiser, chaque épisode est préparé pour vous enrichir d'astuces, d'inspiration et de stratégies testées et approuvées. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes surtout et préparons ensemble la recette qui fera de votre passion un succès à coup sûr. Dans ce podcast, nous allons voir deux étapes importantes du lancement d'une activité culinaire. C'est premièrement comment trouver son marché de niche et deuxièmement comment définir son modèle économique quand on veut lancer une activité autour de sa passion pour la cuisine ou la pâtisserie. Alors souvent on entend parler de trouver un marché de niche, trouver une niche pour lancer son activité. On va essayer de comprendre ici en fait à quoi ça correspond. Trouver une niche permet tout simplement de se différencier sur le marché, de se différencier de ses concurrents pour attirer une clientèle spécifique. Ça signifie identifier un segment de marché où vos compétences, votre talent peuvent répondre à des besoins spécifiques et des besoins précis qui ne sont pas encore satisfaits sur le marché actuel. Donc par exemple, ça peut être de proposer des plats végétaliens ou des pâtisseries sans gluten ou bien des spécialités régionales qui peut-être existent dans d'autres régions mais qui n'existent pas sur votre marché spécifique, sur votre secteur géographique. Donc pour ça en fait, il va falloir analyser les tendances du marché, donc essayer de comprendre ce que les gens recherchent, attendent, quelles sont leurs habitudes de consommation, quelles sont les nouvelles tendances de consommation, en rapport soit par exemple avec des intolérances ou bien tout simplement avec une mode qui pourrait perdurer dans le temps et surtout pour laquelle on est en mesure de pouvoir proposer un produit. Ensuite, on va identifier les lacunes de l'offre actuelle. Si le produit existe déjà, il va falloir essayer de comprendre ce qui fonctionne moins bien chez nos concurrents, quels services on pourrait apporter en plus, quelles petites nuances sur le produit on pourrait apporter en plus et qui pourra répondre entièrement aux besoins du consommateur. Enfin, en troisième point, il faudra faire un sondage tout simplement ou encore échanger directement avec des personnes pour comprendre les besoins spécifiques de nos futurs clients, leurs attentes en matière de consommation d'un produit spécifique, leurs attentes en matière de bienfaits pour la santé, etc. Une fois qu'on a compris ce qu'était le marché de niche et qu'on a identifié cette niche, il va falloir analyser la concurrence. Qui sont les acteurs majeurs? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Et en fait, cette analyse va tout simplement vous aider à affiner votre offre et à identifier des opportunités de différenciation. Vous allez utiliser des outils comme Google Trends, les réseaux sociaux ou encore les avis clients pour obtenir des données précises et surtout des données précieuses, puisque ces infos vont vous orienter sur les manquements de vos concurrents sur le produit, sur des attentes non satisfaites encore chez le consommateur et ça pourrait donc vous donner des pistes tout simplement pour préciser votre produit et pour être sûr de proposer un produit qui colle vraiment aux besoins et aux attentes de vos futurs clients. Ensuite, on a ce qu'on appelle la proposition de valeur. Votre proposition de valeur, c'est ce qui va rendre votre offre unique et attrayante pour votre niche. Ça peut être par exemple la qualité des ingrédients. Si vous décidez de ne travailler qu'avec des ingrédients de qualité ou avec des producteurs locaux, ça fera partie des éléments qui
qui composeront la proposition de valeur de votre produit. Ça peut être aussi une recette spéciale, ça peut être un service client qui va défier toute concurrence. En tout cas, quelle que soit votre proposition de valeur, il faudra formuler clairement ce que vos clients peuvent attendre de votre produit et pourquoi ils devraient absolument vous choisir vous plutôt qu'un concurrent. Ensuite, comme je vous l'expliquais en début de podcast, on parle de modèle économique. Et là, donc, on va parler de la manière de choisir un modèle économique adapté. Le modèle économique va déterminer comment vous allez générer des revenus. Dans le domaine culinaire, on va pouvoir parler de vente directe, mais aussi d'abonnement ou encore de cours de cuisine en ligne, ou même tout simplement de la vente de produits dérivés. Ça peut arriver et il s'agira d'évaluer donc chaque option en fonction de votre offre, en fonction de vos ressources et des préférences de votre clientèle cible. Pour vous donner quelques exemples de modèles économiques, vous avez par exemple la vente directe en ligne ou en boutique. Vous avez les abonnements pour des box mensuelles. Vous avez déjà vu ce type d'offre où vous vous abonnez et puis tous les mois, on vous envoie soit une fois ou 2 fois par mois, on vous envoie des box spécifiques. Vous avez des ateliers de cuisine payants, donc qui peuvent être aussi payables par exemple soit à l'unité ou soit payables par un abonnement avec un accès illimité à un certain nombre d'ateliers de cuisine. Et ensuite, vous avez par exemple des partenariats avec des restaurants ou des épiceries qui vous permettent aussi de préciser votre modèle économique. Une fois qu'on a fait tout ce travail donc sur le marché de niche et sur le modèle économique, il va falloir donc le tester et adapter ce modèle économique. Donc il est vraiment important de tester votre modèle économique et surtout d'être prêt à l'ajuster si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous pouvez lancer des versions bêta de vos produits, donc des versions test, et recueillir par exemple les retours de vos premiers clients pour ajuster votre offre en conséquence. Et c'est vrai que cette façon de fonctionner marche très bien en complément du sondage qu'on fait avant le lancement, puisque c'est vrai que le sondage va rester quand même assez hypothétique, même si c'est vos futurs clients, votre clientèle cible qui va répondre à ce questionnaire, à ce sondage, mais il y a toujours une différence entre ce qu'on va répondre dans un sondage et puis finalement ce qu'on va comment on va se comporter quand le produit sera là, si on le commande et surtout les retours qu'on a sur ces produits-là. Donc, c'est très important aussi d'envisager la possibilité de lancer donc un produit test avec une offre attrayante, une offre de lancement. Ce produit test et cette offre de lancement auront tout simplement pour objectif de recueillir des avis de vos clients, des avis de clients qui ont été testés, des retours, des témoignages, et il ne faudra surtout pas ignorer les remarques ou les retours négatifs parce que c'est au contraire ceux-là qui vous permettront d'ajuster votre offre, de l'affiner pour pouvoir proposer des produits encore plus justes et encore plus adaptés à une demande spécifique. Ce qu'il faut aussi savoir pour conclure, c'est qu'une fois que vous avez lancé votre produit, que vous avez fait tester votre produit, que vous l'avez ajusté et qui correspond enfin correctement aux besoins de vos clients, ça ne s'arrête pas là puisqu'il va tout simplement falloir aussi vous adapter régulièrement aux évolutions du marché et aux évolutions des préférences des consommateurs, donc qui peuvent vraiment bouger assez vite et donc c'est important de pouvoir réagir rapidement pour affiner son produit, pour l'adapter, pour modifier des choses de façon à être toujours dans la course pour proposer un produit qui va toujours répondre aux attentes de vos clients. Pour résumer donc ce podcast, trouver son marché de niche et définir un modèle économique solide sont des étapes essentielles pour le succès de votre activité. Donc prenez le temps de bien comprendre votre marché, vos concurrents, afin de vous différencier et d'offrir une valeur unique. Si vous souhaitez lancer votre activité mais que vous avez du mal à définir votre créneau de niche ou votre modèle économique, vous pouvez m'envoyer un mail à businesspassioncuisine@gmail.com. On pourra fixer un rendez-vous téléphonique au cours duquel je vous aiderai à définir votre projet précisément.
Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il vous a bien aidé et n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager le podcast et à me dire surtout en commentaire si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets dans les prochains podcasts. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine ou la pâtisserie.